Dans cette vidéo, on va voir comment scaler un business en ligne sur Meta de 10 000 € à 100 000 € de chiffre d'affaires en un seul mois. Donc on va essentiellement se concentrer sur le scaling. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. D'abord, on va voir ensemble comment créer une structure de campagne dans le Business Manager pour atteindre des 100 000 € de chiffre d'affaires. Dans la deuxième partie, on va voir concrètement comment mettre en place cette campagne dans Facebook Ads. Et dans la dernière partie de cette vidéo, on parlera du suivi et des optimisations à faire tout au long de cette campagne pour atteindre les objectifs. Parce que c'est plus simple d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires que d'y rester. Je précise que dans cette vidéo, on va voir des vraies études de cas de mes clients que j'ai accompagnés sur la plateforme. J'ai trop hâte de te partager la méthode de scaling qui me permet d'avoir des résultats pour tous mes clients. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le scaling, en français c'est pas très sexy, on appelle ça la mise à l'échelle. C'est simplement le fait d'augmenter le budget et tu peux retenir ça comme ça pour t'en souvenir. Par contre, on va voir ensemble dans cette vidéo que le scaling c'est quand même un art et que c'est pas simplement le fait d'augmenter le budget. Si ça serait si simple, tout le monde arriverait à atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires en un seul mois. En vérité, ça demande des bonnes pratiques et un contrôle total de ses émotions. Parce que l'algorithme est capricieux et que lorsqu'on augmente le budget trop brutalement, ça arrive qu'on retourne à zéro et qu'on n'ait plus aucun résultat. Donc il faut vraiment faire attention à ça lorsqu'on scale. Par exemple, si tu as 100 € de budget, tu l'augmentes à 120 €, donc par tranche de 20% maximum afin de ne pas brusquer l'algorithme. D'abord, à chaque fois que j'explique ce concept à mes clients, ils comprennent tout de suite comment scaler et c'est beaucoup plus simple par la suite. Il y a en vérité 2 manières de scaler sur Meta. La première, c'est ce qu'on appelle le scaling vertical. Ici, c'est très simple, on va juste augmenter le budget de 20% à l'intérieur d'une campagne ou d'un ensemble de publicités. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous êtes à 100 € de budget, vous montez à 120 €. La deuxième façon de scaler, c'est ce qu'on appelle le scaling horizontal. Ici, il s'agit en fait de dupliquer un ensemble de publicités pour avoir un budget équivalent mais dans un autre ensemble de publicités. Ou alors de dupliquer une campagne et à ce moment-là, vous avez doublé votre budget avec une nouvelle campagne qui est active sur votre compte publicitaire. Et ce type de scaling permet quand même d'être plus agressif. Donc je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble quelle structure adopter pour atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires. Ok, donc on va commencer tout de suite par la partie un petit peu théorique. De 5 000 à 10 000 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je ferais concrètement pour scaler le compte publicitaire d'une marque ou alors d'un infopreneur? Peu importe d'ailleurs la typologie de business, c'est toujours la même chose. Donc là ici, j'ai écrit campagne d'acquisition pour dire qu'on va chercher des nouveaux clients. J'ai écrit TOF entre parenthèses pour dire top of funnel, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en haut du tunnel de vente. Donc typiquement, on va chercher des nouveaux clients, c'est ça que ça veut dire. Ici, à chaque fois, j'ai écrit audience winner. Pourquoi audience winner? C'est que je vais à chaque fois pas m'embêter à tester différentes audiences. Je vais prendre une audience qui a déjà fonctionné par le passé pour mon client et à chaque fois, je vais reprendre la même. Pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, sur Meta, 90% de vos résultats sont dus à la créa et non à l'audience que vous allez cibler. Typiquement, si quelqu'un vous dit qu'il y a un hack au niveau de telle ou telle audience, c'est très probable que ça soit faux. Il y a toujours certaines audiences, c'est vrai, qui ont un potentiel, comme avant, il y avait acheteur actif. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare d'avoir une audience comme ça qui fonctionne à tous les coups. Et donc, je vous recommande vraiment de vous focaliser sur la créa puisque c'est ça qui va véritablement tout changer pour vous. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Dans la première créa, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt l'orienter autour des bénéfices produits. Si je suis infopreneur, pareil, ça peut être les bénéfices de ma formation. Donc là, il faut véritablement que dans votre créa, on retranscrive les bénéfices du produit. Très souvent, ce qu'on va faire sur la créa, c'est qu'on va mettre un titre qui parle des bénéfices du produit et en dessous, différents bullet points avec à chaque fois un bénéfice. Et donc ça, c'est un angle marketing qu'on va tester à chaque fois avec la même image. Finalement, ce que je cherche à faire avec cette stratégie, c'est d'appuyer là où ça fonctionne. Donc dans le cas numéro 2, vous faites une créa orientée sur les pain points, c'est-à-dire les points de douleur de votre audience. Et ici, vous allez énumérer sous forme de bullet points, donc typiquement les problèmes qu'elle rencontre ou alors les frustrations qu'elle a. Ici, à nouveau, vous faites la même image ou la même créa, ça peut aussi être une vidéo. J'ai mis une image dans laquelle à chaque fois, on change les taglines, donc l'écriture qu'il y a à l'intérieur et on va juste modifier l'angle marketing. Le troisième, orienté social proof, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant la preuve sociale, donc que ce soit des témoignages ou alors des personnes qui recommandent la marque ou le produit. À nouveau, on va mettre la même image, mais peut-être que cette fois-ci, on va plutôt mettre des screenshots de résultats qu'on a obtenus à l'intérieur de cette image. Et enfin, la dernière créa que j'ai mis comme exemple, c'est une publicité orientée sur la comparaison. Alors pour simplifier les termes, la créa, ça désigne simplement la publicité. C'est exactement la même chose. À nouveau, ici, on va faire la même image, sauf que dans les bullet points, on pourrait comparer notre produit à celui de notre concurrent. Et ça permettrait véritablement à l'audience de se rendre compte que votre produit est plus intéressant que celui de votre concurrent. Pour vous donner une image en tête, à un moment donné, je travaillais avec un client qui faisait de la location de chalets et il comparait justement le prix et la location de ces chalets ainsi que d'autres arguments marketing à ceux de Airbnb avec des prix qui sont moins attractifs, surtout pour ceux qui font de la location sur Airbnb directement. La deuxième structure que je voulais te présenter qui va un peu plus loin, cette fois-ci, je suis persuadé qu'on peut atteindre les 100K avec cette structure de campagne et d'ailleurs, je vais te montrer comment faire par la suite. À nouveau, on va reprendre l'audience winner, donc celle qui vous a apporté le plus de résultats par le passé. D'ailleurs, pour ceux qui commencent et qui n'ont aucune data sur quelle est la meilleure audience, je vous recommande d'y aller avec du
du broad, c'est-à-dire que vous mettez aucun intérêt dans l'audience et bien plus souvent qu'autrement, c'est une des meilleures audiences, que ce soit pour les infopreneurs comme pour les marques e-commerce. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le même angle marketing, celui qui vous a apporté le plus de résultats dans la structure au-dessus. Typiquement, ça pourrait être la créa orientée sur les points de douleur de l'audience. Donc on va partir là-dessus et on va à chaque fois faire une publicité différente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier le concept créatif ou le format. Donc là, je vais partir par exemple sur un UGC, donc le User Generated Content, c'est-à-dire on met quelqu'un face caméra. En général, c'est un créateur qui a l'habitude de le faire, donc qui a l'habitude d'être filmé face caméra, d'écrire des scripts, de faire des scénarios, et ça, c'est un concept qui marche souvent très bien. Ici, dans la publicité numéro 2, je vais juste vous écrire un concept qui pourrait être pas mal, c'est ce qu'on appelle le Use vs Them. Ici, dans la deuxième audience, on va partir sur, encore une fois, le même angle marketing. Là, ici, on va par exemple faire une image fixe avec un concept Use vs Them, donc ça peut être une créa comme je te mets à l'écran, et on va énumérer tous les inconvénients de la marque concurrente. À nouveau ici, dans la troisième audience, on va utiliser le même angle marketing, sauf que cette fois-ci, on va faire un carrousel. Dans ce carrousel, on pourrait par exemple faire le concept 3 raisons 2. Je te mets aussi un exemple de créa à l'écran pour le 3 raisons 2. Ici, comme on est parti de l'angle marketing des points de douleur, et peut-être que dans le carrousel, à chaque slide, on va énumérer une souffrance ou alors un problème de l'audience. Ensuite, dans la quatrième audience, à nouveau, on reprend le même angle marketing des points de douleur. Ici, j'ai écrit un concept qui s'appelle n'achète pas ce produit. Donc là, on arrive à mettre en avant les points de douleur de l'audience à travers un concept créatif. Donc véritablement, la différence entre la méthode numéro 1 pour passer de 5 000 à 10 000 euros, ça va être de trouver l'angle marketing sur lequel il faut appuyer. Et dans la deuxième méthode, pour passer de 10 000 à 100 000 euros, il va falloir jouer sur des concepts et des formats différents. Typiquement, si vous allez vous balader sur la bibliothèque publicitaire de Meta, vous verrez rarement des marques qui dépensent beaucoup d'argent et qui font beaucoup de chiffre d'affaires avec un seul format. Et à côté de ça, vous allez voir que la marque fait plein de concepts créatifs différents pour justement tester à chaque fois des nouvelles créatives. Et si vous passez encore un peu plus de temps, vous allez vous rendre compte que très souvent, la narrative, donc le texte publicitaire ou alors l'angle marketing qui est utilisé, c'est toujours le même. En tout cas, il y a des grandes chances pour que la marque ait dépensé suffisamment d'argent pour avoir accumulé assez de data et savoir sur quel angle marketing elle doit taper. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir concrètement comment mettre en place ces structures dans le gestionnaire de publicité. Donc là, on va parler un petit peu de la structure de campagne. Donc moi, j'ai fait créer en haut à gauche. Ensuite, je me suis mis sur prospect parce que là, je suis sur un infopreneur. Le but, c'est de récolter des leads. Donc on va voir aussi objectif de campagne prospect. Vous, peut-être que ce sera achat si vous êtes plutôt e-commerçant. En tout cas, ça change rien au niveau de la structure. Donc c'est pas grave, on va avancer ensemble là-dessus. Donc là, au niveau de la campagne, il n'y a rien à faire. On va pas cocher ce bouton parce que sinon, le budget va être réparti au niveau de la campagne plutôt que dans les audiences. Et ça va faire en sorte que nos tests ne seront pas véridiques puisque le budget va se répartir plus dans une publicité que dans les autres. Et à ce moment-là, on n'aura pas vraiment des A/B tests comme nous on souhaite faire. Donc là, on arrive dans la première audience. Si vous vous souvenez un petit peu du schéma, on a dit audience winner. Moi, je suis parti sur du broad. C'est un client qui a pas énormément de data sur son gestionnaire de publicité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit tip, c'est de partir sur une audience qui est large et de laisser l'algorithme s'optimiser et aller chercher les résultats. Ici, au niveau du lieu de conversion, on se place sur site web. Ici, on descend, on se place bien sur Pixel. On met bien l'événement de conversion prospect parce que c'est du lead gen. Ensuite, on descend un peu plus bas. On va pas cocher ce bouton-là. On va mettre un budget quotidien de 10 euros pour commencer. On verra que par la suite, s'il y a des bons résultats, on peut l'augmenter graduellement. Donc de manière cette fois-ci verticale, en augmentant le budget par tranche de 20%, si vous vous souvenez. D'ailleurs, là, si on regarde bien, on fait déjà du scaling horizontal puisqu'on a différentes audiences avec un budget défini à chaque fois. Et ça va permettre de scaler par tranche de 20%. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à augmenter le budget quotidien de manière spectaculaire. C'est à la fois en faisant du scaling horizontal comme on fait ici, mais aussi dès lors qu'on a des bons résultats, d'augmenter le budget de manière verticale en augmentant directement ici. Après ça, je vais descendre un peu plus bas. La date de début, elle peut être fixée au jour même. On met pas de date de fin. Le lieu, on met la France pour nous en tout cas. Ensuite de ça, l'audience advantage plus, je laisse tel quel parce que le but c'est vraiment d'être broad et de ne pas mettre d'intérêt. Par contre, vous, si vous avez déjà une audience qui fonctionne avec des intérêts, je vous recommande ici de mettre un intérêt peut-être, je sais pas, immobilier, voilà, mettre un intérêt spécifique à votre audience. En tout cas, nous, on va pas le faire ici, on reste en broad parce que je pars du principe qu'on n'a pas assez de data pour avoir ce genre d'informations. Ensuite, il y a aussi les audiences similaires, donc les audiences lookalike qu'il y a au-dessus. On va pas s'en servir également, donc nous, on est vraiment sur les audiences advantage plus, les audiences vraiment très larges. Donc on va basculer sur audience advantage plus. Ensuite de ça, vous avez le placement publicitaire. Ici, même chose, je vous recommande le placement advantage plus, tout simplement parce que Facebook est assez intelligent pour savoir où placer votre publicité, donc que ce soit sur le fil d'actualité, dans les reels, et vous allez pas nécessairement savoir, vous n'êtes pas plus intelligent en tout cas que l'algorithme à ce niveau-là. Donc je vous recommande vraiment de partir sur les placements advantage plus. Après ça, on arrive à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la créa. Ici, on va revenir sur la carte mentale et on voyait qu'à chaque fois, chaque créa devait avoir un angle marketing différent. C'est ce que j'ai fait ici. Je suis parti sur un angle marketing qui parle des taux d'intérêt. Donc là, vous voyez, je pose une question qui joue un petit peu sur les pain points, donc les points de douleur de l'audience, sauf qu'on est spécifiquement dans la phrase sur les taux d'intérêt. Donc c'est encore les points de douleur, mais j'ai aussi fait une veille concurrentielle et je me suis rendu compte que beaucoup de concurrents appuyaient là où ça faisait mal, c'est-à-dire sur les points de douleur de l'audience. Donc à partir de cette data que j'avais, j'ai à chaque fois fait la même publicité en changeant juste l'angle marketing. Donc là, je me suis permis d'être un petit peu plus précis sur l'angle marketing. Je savais en l'occurrence que les points de douleur étaient quelque chose qui faisait cliquer. Donc je me suis permis d'être un petit peu plus précis à ce niveau-là. Là, je suis parti sur la capacité d'emprunt, toujours en posant une question, en mettant des bullet points
point. La publicité que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle un concept de note iPhone. Donc c'est tout simplement l'application note de votre téléphone. Moi je le fais directement dans Canva aussi. Et vous pouvez tout à fait aussi faire un screenshot de votre iPhone dans les notes et directement de le mettre en publicité. Après, dans l'image numéro 3, j'ai à nouveau été sur l'angle marketing des points de douleur, sauf que cette fois-ci, je me suis orienté vers la retraite. Donc là, je dis directement dans le titre de l'image, pensez à demain, votre retraite mérite le meilleur. Et puis finalement, dans la quatrième image, je suis plus parti sur un angle marketing bénéfice produit avec du clé en main. Donc là, dans le titre, on parle d'un accompagnement qui est clé en main. Et finalement, une fois qu'on a vu la structure de cette campagne, on va aller regarder un petit peu les résultats. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est des résultats qui sont très récents. J'ai lancé la campagne il y a seulement quelques jours. Et ce qui est intéressant d'observer, vous allez le voir, c'est les angles marketing qu'il y a dans cet onglet-là. Et on voit que certaines publicités avec un angle marketing spécifique, typiquement celui de la retraite, a l'air d'apporter des meilleurs résultats, puisqu'on le voit, il a permis de récolter à budget équivalent 5 leads au lieu de 0 ici, 3 ici, 4 ici. Donc ça m'encourage à nouveau à augmenter le budget de manière verticale en augmentant peut-être encore par tranche de 20%, toujours peut-être de 3 euros. Donc là on est sur des petits budgets, c'est vrai, mais on pourrait à nouveau dupliquer une audience pour à chaque fois tester un angle marketing différent, parce que là j'en ai mis 4, mais on peut y aller à l'infini du moment qu'on a le budget, etc. En fait, cette technique vous permet de tester de manière scientifique puisque chaque budget appartient à son audience et donc ça fait des formes de A/B tests qui sont en concurrence avec les autres et ça permet à chaque fois d'identifier quel angle marketing apporte les meilleurs résultats et vous, ça vous permet véritablement d'en apprendre plus sur votre audience, de savoir pour quelles raisons ils s'intéressent à vos produits, à vos services et pour quelles raisons finalement ils vont convertir. On va passer maintenant à un deuxième exemple concret, sauf que cette fois-ci, on va utiliser la méthode de 10 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si vous vous rappelez, à chaque fois on utilise l'audience winner, en l'occurrence moi ça va être donc là tout ce qui est lié au lissage de cheveux puisque mon client est dans la cosmétique pour les cheveux, donc ça fait du sens et dans tous les cas ici j'ai pu tester préalablement l'audience et je sais que c'est la meilleure que j'ai pu avoir depuis le début. Ensuite de ça on va utiliser le même angle marketing, donc sous-entendu la même rédaction, c'est vraiment la narrative finalement qui ne va pas changer. Ce qui va changer c'est le concept créatif, le format ou le design, mais absolument pas la narrative. Donc pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, je retourne sur le gestionnaire de publicité. Ici on voit aussi qu'il y a différents budgets qui sont attribués par audience. Bien oui, parce que je vous disais tout à l'heure, les meilleures publicités de chaque audience, donc celles qui fonctionnent le mieux, bien finalement je vais les scaler de manière horizontale. Celle-ci elle a commencé à 10 euros, elle a fini à 45 euros par jour. Et la raison de ce choix de scaler cette audience plutôt qu'une autre nous amène à la troisième partie de cette vidéo. On va voir ensemble comment optimiser, analyser et faire le suivi de tes résultats pour obtenir les meilleures performances possibles. D'abord, comme tu peux le voir, j'ai pas seulement 4 audiences qui sont en concurrence, j'en ai une multitude, tout simplement parce qu'à un certain budget, si tu veux atteindre des 100 000 euros, tu vas devoir à chaque fois dupliquer l'audience pour tester à nouveau une nouvelle publicité. Je vais d'abord attirer ton attention sur quelque chose pour que tu puisses analyser tes pubs très facilement. Moi, je clique à chaque fois sur le montant dépensé, ça me permet de les trier par ceux qui ont le mieux fonctionné, donc celles qui ont dépensé le plus d'argent, versus ceux qui ont le moins bien fonctionné et qui sont à l'heure actuelle arrêtés. Donc si je descends tout en bas, je me rends compte qu'il y a certaines créas qui n'ont pas du tout fonctionné à l'intérieur de ces audiences. Par exemple, celle-ci a dépensé 83 euros pour 0 vente, donc je vais faire un truc, je vais sélectionner celles qui n'ont pas du tout fonctionné, donc 91 euros dépensés. Il y en a d'autres qui ont fait des achats, mais je prends celles qui ont vraiment pas du tout fonctionné. Une fois que je les ai sélectionnées, je vais simplement aller dans publicité et me rendre compte que ce sont toutes des vidéos. Donc déjà, je peux me poser la question, est-ce que finalement le format vidéo, et en plus ce sont des UGC, donc à chaque fois là pour vous spoiler, ce sont des UGC, quelqu'un qui est face caméra, etc. Si on prend versus cette créa là, on va regarder ce que c'est d'ailleurs. C'est une vidéo, ça c'est intéressant justement d'analyser, voir pourquoi une vidéo comme celle-ci a fonctionné et pourquoi d'autres UGC en bas n'ont pas du tout fonctionné. Après ça, je me rends compte quand même, et on va le voir ensemble, que majoritairement sont des images qui fonctionnent. Là pour le coup, c'est simplement un screenshot d'un calendrier qui a très bien fonctionné et qui a très bien fonctionné au point où je dépense 1096 euros là-dessus et je fais un ROS de 3,64. Donc je dépense 1 euro sur Facebook et je récupère 364 euros dans ma poche. Donc c'est quand même très intéressant. En plus, on a un panier moyen de 166 euros à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commande en ayant vu cette publicité. Donc c'est quand même très très intéressant. Après, si je regarde pareil, la créa qui a le mieux fonctionné tout en haut, je pense que c'est une image aussi. Et en fait, moi, ça me donne de la data sur quel format fonctionne le mieux. Là, à nouveau, je vois que c'est un concept de use VSM, donc les concurrents vs la marque. Là, je vois que ça, c'est un concept qui a très très bien fonctionné. Et à chaque fois, les concepts qui fonctionnent le mieux, ce sont quand même majoritairement des images. Là, les vidéos qu'on voit sont plus des concepts un petit peu avant-après, qui montrent en fait les problèmes de l'audience versus la solution apportée. Et finalement, on est plus sur un concept de problème-solution sous un format vidéo que sur une vidéo UGC, donc où c'est quelqu'un qui parle face caméra, qui présente les produits, etc. Ça, j'ai compris que ça intéressait beaucoup moins l'audience. Donc tous ces tests-là, évidemment, il va falloir 100% les adapter à votre niche ou à votre marque, mais en tout cas, ce sont des tests qui sont hyper intéressants et c'est vraiment cette structure de campagne qui va vous permettre de scaler. Par la suite, pour analyser au mieux les résultats, je vous recommande toujours de vous placer sur les 7 derniers jours. C'est vraiment cette habitude qui va vous permettre d'analyser au mieux puisque vous allez prendre du recul sur le montant que vous dépensez et ça va permettre aussi de mieux analyser. Ensuite de ça, au niveau des métriques à regarder et analyser, vous allez dans les colonnes qu'il y a ici et vous allez faire personnaliser des colonnes. Donc bien sûr, là, c'est des colonnes e-commerce, donc il faudra les adapter si vous faites du lead gen, donc de la génération de prospects. Là, pour vous montrer, on a le montant dépensé, les résultats, l'AOV, donc le panier moyen, le coût par résultat, donc combien vous dépensez pour avoir une vente. Ensuite de ça, la valeur de conversion, combien vous récupérez en termes de chiffre d'affaires, ça c'est important de le voir. Après ça, vous avez le ROS, le retour sur investissement
d'investissement publicitaire. Et après, des métriques un petit peu plus secondaires comme les ajouts au panier, les CPM, combien vous dépensez pour avoir 1000 impressions sur vos publicités, les taux de clic sur le lien, le coût par clic, les commentaires. Moi, j'aime beaucoup aussi regarder les commentaires parce que parfois il y a des commentaires intéressants. C'est bien aussi d'y répondre ou alors de masquer les commentaires négatifs. Voilà, toutes ces métriques-là, je pense que vous pouvez les reprendre. Après ça, je pense là, il y en a pas mal. Les plus importantes, elles sont ici. Donc le résultat, l'AOV, le coût par résultat, la valeur de conversion et le ROAS. Très souvent pour un e-commerce, c'est ce que je regarde en premier. Et ensuite de ça, pour prendre une décision de couper ou de ne pas couper un ensemble de publicités, ça va vraiment varier selon la typologie du business et également de connaître la marge en moyenne de votre client. Là, en l'occurrence, je sais que il y a plusieurs produits sur le site, mais en tout cas, je sais que le best-seller, je dois pas descendre en dessous de 57 € de coût par achat. Si je suis au-dessus, par exemple, pour cette marque-là, j'ai un chiffre précis en tête que je ne dois pas dépasser. Sinon, je sais qu'on est plus rentable sur le coût d'acquisition de nouveaux clients. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura appris à scaler et à structurer tes campagnes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions et je te dis à la prochaine. Ciao!